je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je pense que tu l'as compris, je vais te parler de 5 défis pour économiser très facilement tout le long de l'année. Alors, tu le sais, moi vraiment par rapport à mon budget, je dois faire extrêmement attention. J'ai vraiment un très petit budget. Maintenant, j'ai quand même un salaire par rapport à YouTube qui est quand même assez variable. Je l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Je dois atteindre le palier de 70 € pour pouvoir bénéficier justement de mon salaire de YouTube. Si je n'atteins pas le palier, eh bien c'est reconduit au mois suivant et alors à ce moment-là, c'est vraiment tout à combler. Donc, comme je te l'ai dit, les défis vraiment pour t'aider à économiser tout le long de l'année, j'en ai choisi 5. Pour moi, c'est vraiment les 5 plus faciles. C'est vraiment ceux que j'ai toujours mis en avant sur YouTube, sur Instagram. Donc, dans un premier temps, ça va être le défi de la monnaie. Qu'est-ce que j'entends par le défi de la monnaie? Que tu aies une petite tirelire, un petit cochon ou autre, si maintenant, à la fin du mois, tu vois qu'il te reste même des pièces de 5 centimes, peu importe des 10 centimes, c'est toujours de la petite monnaie que tu peux mettre dans ta tirelire et qui vont te permettre d'économiser sur le long terme. Et qui sait, peut-être que tu pourras justement vider ta tirelire pour les fêtes de fin d'année, entre autres. Donc ça, c'est vraiment un tout petit défi qui aide à économiser, certes, des petites sommes, mais ne l'oublie jamais que c'est vraiment les petites sommes qui peuvent t'aider à t'aider en fin de mois ou pour les fêtes de fin d'année, entre autres. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de petites économies. Franchement, on le dit souvent, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc ça, ne l'oublie jamais. Alors, ensuite, le deuxième défi challenge qui peut t'aider vraiment à économiser tout le long de l'année. Je précise toujours au niveau économie sur tout le long de l'année. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose d'urgent, pioche au niveau de tes économies. C'est pas interdit. Si tu as besoin, pioche dedans. Surtout que là, c'est vraiment des tout petits défis. Donc, comme je te l'ai dit, le deuxième petit défi pour t'aider à économiser tout le long de l'année, c'est le fameux challenge des 5 €. Alors, moi, je garde toujours mon support que j'avais réalisé déjà maintenant depuis un petit temps. Donc, c'est celui-ci. Si maintenant tu le veux, il sera dans la description de la vidéo, totalement gratuit. Et il est en format A4. Donc, moi ici, comment est-ce que je vais fonctionner avec le challenge de 5 €? Si je sais, bien évidemment. Imaginons, j'ai un billet de 5, je vais directement cocher la case de 5 €. Si maintenant, au petit bonheur la chance, comme je dis, en fin de mois, j'ai réussi à garder 2 billets de 5, mais que je ne vais pas en avoir besoin, je vais cocher directement la case 10 €. Et ainsi de suite. Maintenant, celui-ci, je te le mettrai également dans la description de la vidéo où ce ne sera que des montants à 5 € et pas plus. Donc, à la place d'avoir 5, 10, 15, tu auras que 5, 5, 5, 5. Donc ça, c'est vraiment un défi, comme je te l'ai dit, qui va te servir sur tout le long de l'année. Pourquoi? Parce que y a peut-être des mois où tu ne pourras pas épargner 5 € et d'autres fois où tu pourras très bien le faire. Maintenant, tu peux également utiliser ton défi de la monnaie. Lorsque tu déposes 5 €, tu peux directement barrer 5 € sur ton challenge 5 €. On ne va pas fonctionner avec le challenge 5 € uniquement avec les billets. Moi, je ne te le cache pas, si j'ai 5 € en monnaie, que ce soit des pièces de 1 €, 2 €, 50 centimes, si j'arrive à atteindre 5 €, je barrerai directement 5 €. Ensuite, le troisième défi qui va te permettre encore une fois d'économiser tout le long de l'année, c'est le challenge des 50 enveloppes. Alors, il est vrai que l'on voit souvent tourner le challenge des 100 enveloppes, sauf que pour moi, qui ai un petit budget, je trouve que le challenge des 100 enveloppes, c'est quand même très disproportionné par rapport à des petits budgets. Je ne sais pas trop comment expliquer. Dans un premier temps, oui, ce serait très simple d'économiser 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Mais arrivé à un certain stade où tu vas devoir économiser 98 € ou 100 €, ça risque de bloquer un petit peu. Donc moi, je me reste fixée vraiment sur mon défi des 50 enveloppes. S'il faut, je te mets le tracker des 50 enveloppes que j'avais réalisé encore une fois dans la description de la vidéo. Il est directement mis en format A6. Donc, si toi, par contre, tu continues avec des classeurs budgétaires ou des enveloppes, c'est parfait. Il va rentrer tout pile au niveau de ton classeur et de tes enveloppes. Mais moi, ça va vraiment de 1 à 50. Ce que je te conseille de faire,
Si des fois tu vois que tu as un petit peu ric-rac, bah, tu prends les tout petits montants. Maintenant, si une fois tu arrives à placer 50 euros, place-les. Si tu y arrives, encore une fois, comme ça, vraiment, les plus gros montants vont être plus vite éliminés. Maintenant, ce que je te conseille de faire, si tu es plus dans ma catégorie de personnes au niveau budget et que tu n'as pas de classeur ou d'enveloppe, eh bien, tu vas tout simplement chercher des enveloppes chez Action, enfin à Action plutôt, des enveloppes blanches, papier, des simples. Tu peux même les faire toi-même en fait chez toi avec des feuilles A4. Tu plies, tu te fais vraiment des petites enveloppes comme ça. Et alors, tu viens vraiment noter 1, 2, 3, jusque 50 sur chacune des enveloppes. Comme ça, franchement, tu verras, ça va augmenter petit à petit. Ce que je te conseille pour ce budget-là, c'est de ne pas forcément aller piocher dedans. Pourquoi? Parce que ça va vraiment te servir en tant que défi à long terme. Comme les précédents, mais celui-là beaucoup plus à long terme. Donc moi, ce que je te conseille, c'est soit de mettre un trombone, ou alors de directement sceller ton enveloppe. Comme ça, lorsque tu vois à la moitié de l'année, bah, si tu en as besoin, tu peux ouvrir déjà les enveloppes que tu as remplies. Ou alors, tu le laisses beaucoup plus longtemps, on va dire comme ça, fleurir. Et après, tu verras la satisfaction que tu auras lorsque tu vas ouvrir toutes tes enveloppes et que tu vas cumuler les petits montants. Et bien, des fois, ça fait quand même hyper plaisir. Ensuite, le quatrième défi que j'adore pour économiser tout le long de l'année, surtout ici en Belgique, mais je sais qu'en France, il y a quand même pas mal de petites régions qui sont un petit peu comme nous, c'est le fameux défi jour de pluie. Alors, celui-là, c'est mon chouchou, tu le sais, j'en ai déjà parlé longuement dans d'anciennes vidéos. Donc moi, mon support, il ressemble à ceci, avec le petit chatou tristoun juste en dessous. Donc, le défi jour de pluie, comment est-ce que ça fonctionne? Je pense que tu l'as compris. À chaque fois qu'il pleut, eh bien, tu vas placer 2 euros directement dans ta tirelire ou alors dans une petite enveloppe. Maintenant, nous ici, on a déjà eu une semaine de pluie. Alors, autant te dire que 7 jours de pluie, ce qui va te faire 14 euros, il faut quand même malgré tout les avoir. Moi, ce que je te conseille, c'est si maintenant tu trouves que les 2 euros, c'est beaucoup trop élevé, du style, moi, je garde celui-là, mais je vais le modifier et mettre 50 centimes. Si je vois que je n'ai pas la monnaie immédiatement, au-dessus du petit nuage de pluie, je vais mettre soit une petite croix, soit la date, ça dépend. Et alors, lorsque je déposerai l'argent directement dans mon enveloppe, eh bien, je pourrai barrer le petit nuage. Donc ça, c'est cool parce que, encore une fois, ça peut durer tout le long de l'année. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment très, très, très cool comme petit défi à long terme. Alors, ensuite, le dernier petit défi qui va t'aider à économiser tout le long de l'année et même en supplément, je vais dire ça comme ça, c'est un défi que l'on n'a pas vu encore sur les réseaux, que l'on ne voit nulle part entre guillemets, mis à part sur ma chaîne l'année passée, sauf que là il est retourné au goût du jour. Je t'en ferai une petite présentation, ne te tracasse pas. C'est mon budget en couleur, donc ça c'est vraiment un support qui va t'aider à économiser les montants selon tes besoins, selon tes envies et bien évidemment selon ton budget. Ça, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Il ne faut pas faire les défis et les challenges que l'on te montre, que d'autres personnes te montrent, dans l'obligation parce que eux les font. Là, ici, je te donne 5. C'est à toi à prendre celui qui te plaît. Moi, je ne vais pas faire les 5. Je te le dis tout de suite. La monnaie, si j'en ai, je l'épargne. Le jour de pluie, ça, je pense que je le ferai. Mais par contre, mon budget en couleur, mon petit cochonou, comme je dis, budgétaire, il me lâche jamais. J'ai commencé à réaliser mes premiers supports budgétaires avec un petit cochon tirelire. Et en fait, le cochon budgétaire, il me suit de partout. Donc, il est quand même badass, le planeur. Pour te dire, il est bien rempli, quoi. Voilà. Donc là, ici, tu le vois avec les couleurs un petit peu estompées. Les couleurs de base sont un petit peu plus criardes, je vais dire ça comme ça. Donc, je vais te le montrer à la fin. C'est tout simplement parce que je manquais d'encre. Et étant donné que j'ai commencé à l'imprimer à l'envers, donc voilà, les couleurs sont quand même un petit peu plus, tu vois, les couleurs par exemple foncées sont plus foncées. Les couleurs, bah là, elles sont quand même beaucoup plus tape à l'œil. Donc, pour te montrer quelques petits supports, hop, le premier, par exemple, c'est le petit défi cote-cote. Donc, celui-là, il est à 1 euro. À chaque fois que tu vas pouvoir épargner 1 euro, tu vas tout simplement colorier ton petit poussin au niveau de ton challenge. Donc ça, c'est cool comme défi parce que tu vas pouvoir vraiment le mettre, comme je te l'ai dit, sur du long terme. Et il y a plusieurs catégories de budget au niveau du planeur. Donc, je vais vite te prendre 2-3 petits supports. Je vais te montrer celui-là parce que ma fille voulait absolument que je te le montre parce qu'elle adore les capybaras.
Donc là, ici, on a le petit défi Capi. Donc celui-là, il est à 2 euros. Donc encore une fois, à chaque fois que tu économises le montant qui est noté là au-dessus, eh bien, tu colories vraiment à chaque fois tous les petits dessins. Alors, il y a plusieurs petites catégories. Hop, j'ai bien évidemment placé la catégorie Noël. Il y a plusieurs montants. Comme je te l'ai dit, ça varie à 1 euro, 2 euros, 3, 4, 5, 6. Ça va jusque 10. Et alors, il y en a d'autres qui vont jusque 25. Donc ça, c'est vraiment pour des budgets un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, un petit peu plus facile. Si je peux dire vraiment cette phrase-là. Au niveau des catégories Noël, je t'en montre qu'un seul, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est le petit défi Elfie. Voilà, donc c'est avec les petites jambes des elfes, ou du moins des lutins du Père Noël. Pareil, une fois que tu as 2 euros, eh bien tu colories les paires de jambes. Donc imaginons que tu n'as que 1 euro à mettre directement en épargne, eh bien tu colories une jambe. Et lorsque tu as colorié les deux, ça te fait 2 euros d'économiser. On va encore en montrer un. Je te dis pour Noël, il y en a, ils sont trop beaux. Je ne voulais pas montrer celui-là, mais bon, je vais te le montrer rapidement. Comme ça, on clôturera la vidéo sur ça. C'est le mot Noël. Donc, étant donné que Noël tombe le 25 décembre, là, c'est vraiment si c'est possible. Moi, je pense vraiment que c'est celui-là qui va me servir pour mon épargne de Noël sur du long terme. Donc, une fois que tu as colorié tout le mot Noël, eh bien, ça te fera épargner 25 euros. Donc, maintenant, les 25 euros, tu peux les diviser en nombre de lettres du mot Noël. Mais une fois que tu l'as colorié entièrement, ça te fait 25 euros d'économiser pour les fêtes de fin d'année, entre autres. Et alors, on a également 2-3 petits supports pour Halloween. On a également les supports, parce que ça, c'est quelque chose, tu le sais, j'aime bien Halloween au mois d'octobre. Mais il ne faut pas oublier Octobre Rose. Donc là, je vais t'en montrer un. Hop. Donc celui-là, c'est à 10 euros. C'est vraiment pour ceux qui veulent, par exemple, faire des dons pour cette association-là. Donc par exemple, celui-ci, il est comme ça. Et moi qui adore tout ce qui est un petit peu flashy, girly, je l'adore. C'est une pépite. Et alors pour terminer, je vais t'en montrer qu'un seul également. On va vraiment partir dans toute la catégorie nourriture. Parce que pour ceux qui me connaissent, la catégorie nourriture, pour moi, c'est une base, très clairement. Donc on a des crêpes, on a des hot dogs, on a des pizzas. On a quoi? On a des frites, on a des sandwichs, on a du poulet, enfin voilà. Et tout vraiment en mode kawaii, en mode trop mignon, très facile pour les petits budgets. Donc voilà pour mes 5 défis qui vont te permettre d'économiser sur toute une année et même, comme je te l'ai dit, beaucoup plus loin, du style mon color budget. Donc ça, c'est vraiment un support que moi j'ai réalisé. Il m'a donné du fil à retordre. Je vais vraiment te sortir la vidéo de présentation de toute façon. Il faut savoir qu'il y a quand même 37 fiches, je pense, en tout et pour tout. J'ai quand même fait les enveloppes adéquates qui vont avec le color budget. Donc moi qui ne suis plus pour les classeurs, j'aimerais bien quand même économiser à chaque fois, chaque défi dans une enveloppe en particulier. Donc ça ira dans une boîte fermée. Lorsque ce sera possible, je le remplirai. Lorsque j'aurai l'envie justement de colorier et d'épargner, je le ferai également. Mais voilà, je vais vraiment choisir au niveau de tous les défis qui sont là, celui qui est beaucoup plus facile, par rapport à mon budget dans les 6 premiers mois de l'année 2025. À partir du mois de juillet, je sais que là, j'aurai un tout petit peu plus facile pour épargner des plus gros montants. Attention, pas 20 euros non plus. Mais voilà. Donc moi, comme je te l'ai dit, je t'ai fait cette vidéo-ci pour te présenter 5 défis qui sont très faciles et vraiment pour tout budget en fait. Vraiment pour tout budget. Donc tu prends celui qui te plaît. Tu fais celui que tu sais, bah voilà, en disant, tiens, celui-là, je suis sûre et certaine que j'arriverai à le tenir sur la longueur. Maintenant, c'est comme je te l'ai dit, je t'en ai montré 5. Ce n'est pas pour autant que tu dois faire les 5. Mais donc voilà pour les 5 défis qui vont te permettre d'économiser quand même certains petits montants tout le long de l'année. Donc j'espère malgré tout que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire les défis que toi tu as mis en avant vraiment avec un petit budget. Maintenant pour les personnes qui sont plus aisées, je vais dire ça comme ça au niveau budget, bah, n'hésite pas à me dire également quel petit défi ou challenge tu mets en avant ou alors si tu n'en fais pas tout simplement. Donc moi, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. À mon habitude, moi, je t'envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Et puis, je te dis à demain dans une prochaine vidéo.